Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de la manière dont il faut sélectionner la date d'une visite dans un parc. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. La vidéo d'aujourd'hui va concerner un aspect très important lors d'une visite de parc, c'est-à-dire la fréquentation. En effet, quand on se rend dans un parc, quel qu'il soit, on essaye au maximum d'éviter le monde. Alors c'est vrai que quand il y a un petit peu de monde, ça égaye toujours un petit peu le parc, mais dans une certaine limite, on n'aime pas quand le parc est trop blindé. D'ailleurs, à ce propos, je ferai un jour une vidéo sur comment préparer sa journée, c'est-à-dire comment anticiper le parc qu'on va faire. Là, on va vraiment se focaliser sur la date à sélectionner et donc en fait le jour précis ou les jours de notre visite. Car j'ai encore trop de questions sous mes vidéos ou alors en message qui me demandent soit quand aller dans un parc au bon moment, soit en fait qui me rapporte une mauvaise expérience en me disant ah bah j'ai été dans un parc encore récemment, j'ai reçu un message où on me disait qu'on avait été à Disney un jour de week-end d'été et donc que c'était blindé, que c'était infernal. Ce qui est évidemment logique, et d'autant plus logique à Disney parce que là-bas il n'y a pas que des Français mais aussi beaucoup d'étrangers. D'ailleurs c'est principalement des étrangers on va dire, dans le sens où en fait ça gonfle énormément le nombre de visiteurs parce qu'ils viennent vraiment de partout en Europe. Pour sélectionner de la meilleure manière la date de visite, il faut faire attention à plusieurs choses. La première, ça va être de se dire bon, je vais aller dans un parc, mais à quelle période de l'année? C'est-à-dire, est-ce qu'on va y aller l'été? Est-ce qu'on va y aller au printemps? Ça, c'est une première chose. Quand on en fait beaucoup des parcs, c'est vrai qu'on se pose de moins en moins la question et qu'on essaie juste d'optimiser un peu le moment venu. On se dit, voilà, cette semaine ou la semaine prochaine, je vais faire un parc. Bon, alors, quel est le meilleur jour et quel jour je suis disponible? Mais quand on a moins l'habitude de faire des parcs, c'est vrai qu'on va très vite se projeter sur plusieurs semaines. Alors, c'est vrai pour les parcs les plus gros, notamment Disney, Parc Astérix, etc. Là, on va faire beaucoup de déplacements. Mais les parcs plus petits, plus régionaux, on va plus facilement y aller, en général, je sais pas moi, un mercredi après-midi, parce que c'est pas très loin. Des fois, c'est à 1 heure, une demi-heure de la maison. Donc, on va y aller plus facilement de cette manière-là et donc moins s'inquiéter au final de notre journée de visite, et surtout on va passer de meilleurs moments parce qu'on n'aura pas besoin donc de prévoir, pas besoin de prendre des vacances, donc on va faire ça en général hors période scolaire, enfin hors vacances scolaires, donc hors affluence, et on va se dire c'est bien, le parc à côté de chez moi n'est pas très blindé, par contre quand je vais ne serait-ce qu'à Disney ou à Astérix, un week-end d'été par exemple, et là c'est blindé, donc du coup on se dit c'est pas possible, le parc est constamment blindé, alors que non, même Disney, il y a des jours où il y a vraiment très peu d'attente, voire aucune. Chaque parc aura une fréquentation différente, ça veut dire que la même journée, on peut aller, je sais pas moi, à Disney, à Astérix, à King Holland, et à côté on peut aller à Fantasyland, et les 4 parcs auront une fréquentation différente. Peut-être qu'il y en a un qui sera blindé, quasiment surchargé, et un autre où il y aura 5 minutes partout. Et en fait ça s'explique par, pour plein de raisons finalement. La première, en fait, c'est que déjà les parcs n'ouvrent pas tout le temps. Donc Disney va être ouvert toute l'année, par exemple. Efteling aussi, entre autres. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres parcs qui vont ouvrir plus ou moins longtemps, et notamment certaines semaines ils vont être fermés. La période d'avril, mai, juin, dès qu'on n'est pas en vacances, les parcs sont fermés la semaine pour certains, donc il faut bien se renseigner en amont, ça c'est quelque chose de primordial. Mais c'est vrai que du coup, ils vont être ouverts que les week-ends. Et pareil, là ça va être qui tout double, s'il y a une bonne météo ou non, il y aura plus ou moins de monde. Et s'il y a, on va dire, un contexte autour, un contexte, on va dire, un contexte social, tout simplement, ça va aussi jouer. Et quand je dis contexte social, c'est que si dans une période, imaginons, d'élection, une période qui va être un peu troublée, imaginons quand on a, je sais pas moi, des manifestations, des choses comme ça peut paraître bête, mais ça va un petit peu jouer sur les fréquentations. Parce que quand dans les médias on parle beaucoup de choses un peu négatives, on va spontanément moins aller dans un parc. Alors ça peut paraître très con, mais ça se vérifie, et notamment durant les périodes d'élection, le jour des élections, en général, les parcs sont relativement désertés du public, ou alors ils sont visités plus tard, c'est-à-dire que c'est à partir de 10h, 11h que les gens vont venir, ou à l'inverse ils vont partir plus tôt pour pouvoir aller voter par exemple. Donc ça arrive rarement, donc ça peut être, c'est pas quelque chose de fiable, et quelque chose qu'on peut dire super, je vais choisir cette date là parce que sinon c'est chiant, on n'y va pas souvent dans les parcs, mais c'est vrai que c'est une chose à connaître. Malgré ça, il y a évidemment quelque chose à éviter à tout prix, ça c'est juste absolument à savoir et à mettre en œuvre. Déjà les week-ends d'été, faut éviter. Après ça dépend des parcs, les parcs comme Disney ou Astérix qui ouvrent de plus en plus longtemps, au final le soir il y a moins de monde, mais c'est vrai que la journée ça va quand même être pas mal chargé. Mais alors il y a un truc très important à savoir,
Les jours de pont ou de jours fériés en mai, juin, quand il commence à faire beau, que les parcs ont déjà largement réouvert et que les gens se disent bon, je vais dans un parc, c'est à éviter. Non, c'est même pas éviter, il ne faut pas y aller. Je vais vous le dire nettement, il ne faut pas y aller. Les jours de pont, c'est les pires. Et à la limite, si vous avez que ça comme disponibilité, essayez le dimanche. En général, il y a un peu moins de monde. Mais c'est vrai que si on a un week-end de 4 jours avec un pont, le vendredi, il faut juste pas y aller. Les parcs sont en général bondés et voire même bloqués. C'est-à-dire qu'ils empêchent les gens de rentrer ou alors ils limitent l'entrée parce que en fait, le parc est juste surchargé. Il arrive à ses limites de capacité. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens, visiblement, ne connaissent pas parce que tous les ans, on voit ah bah j'étais dans un parc le jour du pont, il y avait trop de monde, c'était mal géré. Non, c'est juste qu'il y avait trop de monde en fait. Et c'est pas de la faute du parc. Le parc n'y peut rien. Si les gens viennent en masse, en fait, ils y peuvent rien. Hein. Ils ont beau dire sur leur site internet, ne venez pas, le parc est fermé parce que la fréquentation est trop grande. Ils préviennent d'ailleurs en amont. Hein. N'hésitez pas à aller voir les parcs aussi en amont pour vous assurer de ça. Mais c'est vrai que à chaque fois, tous les ans, ça loupe pas. Il y a des journées qui sont juste bondées et c'est toujours les mêmes. Dans le même esprit, et je rappelle que c'est pas une liste exhaustive, ça veut dire que c'est un cas général que je prends pour tous les parcs. Donc forcément, chaque parc aura des différences. Mais on a aussi donc en général le week-end du 15 août qui est blindé. Ça c'est pareil, c'est juste bondé. Alors que c'est vrai qu'un petit peu avant, entre mi-juillet à mi-août, en général, la semaine, c'est quand même un peu plus abordable. Alors encore une fois, Disney est à mettre un peu à l'écart parce que c'est un parc vraiment international. Mais pour tout ce qui est Astérix ou leurs parcs régionaux, ça dépend. Ça dépend de la localisation du parc. S'il est dans une zone très touristique de base, durant ces périodes, forcément, ça va faire gonfler les chiffres. Mais c'est vrai que voilà, ces périodes-là, notamment Astérix, je sais que voilà, début août, en semaine, en général, ça va, c'est vivable. Après, encore une fois, on peut tomber sur une mauvaise journée ou alors même une mauvaise semaine où en fait il y a plein de monde qui viennent. Surtout là, avec tout ce qui s'est passé, les fermetures qu'il y a eu pour le Covid, etc. Forcément, ça change la manière dont les gens ont de consommer les parcs. Ils y vont beaucoup plus. On le voit là depuis l'ouverture de cette saison 2022. Les parcs font tous, quasiment sans aucune exception, des chiffres records comparés à leur justement dernière saison record. Et ça, c'est hyper important. Ça montre que les gens viennent. Et d'ailleurs, de nouvelles personnes qui avant ne fréquentaient pas les parcs, ou en tout cas pas ceux-là. Donc c'est très important de savoir que ça va augmenter. Donc forcément, les journées vont être toujours un peu plus chargées. Mais il y a quand même des journées, donc soit à éviter, soit à... Voilà, on peut y aller en se disant ça va. Autre chose, et ça je sais pas si c'est exclusif à Astérix, mais c'est vrai que les week-ends de septembre, ils sont blindés. Encore une fois, je crois que le parc est fermé la semaine pour Astérix, donc les week-ends de septembre sont blindés, et c'est vrai que de manière générale, c'est des week-ends où c'est pas mal fréquenté dans les parcs, notamment en France. Ça, c'est une première chose. Et s'il y a quelque chose à éviter absolument, la période d'Halloween, si vous voulez forcément aller à Halloween dans un parc, essayez encore une fois d'éviter les week-ends et les jours fériés. Bon, ça c'est la base, j'ai envie de dire. Mais le plus important, c'est de ne pas aller dans un parc le 31 octobre. C'est la base absolue. J'y suis allé, moi, l'année dernière, en me disant, je sais très bien où est-ce que je m'aventure et qu'est-ce que ça va être, le parc. Alors, j'étais à Legoland, donc je savais que ça allait être bien géré pour une journée aussi fréquentée. Mais c'est vrai que les gens étaient exaspérés d'avoir autant d'attentes. Mais bon, encore une fois, c'est pas de la faute du parc. Et il y a des parcs, c'est encore pire, hein, quand on voit certains qui ont des lacunes comme Walligator, ça a donné des 3h30 d'attente à The Monster, ce qui est totalement inacceptable pour le coup là, c'est vraiment beaucoup. Et ça, c'est des choses qui sont juste... Il faut pas y aller ces jours-là, il faut juste pas y aller. Alors après, il y a des nocturnes, notamment Astérix, il y en a beaucoup. Pour Halloween, chaque nocturne est blindée. Bon pareil, il faut le savoir, si vous voulez absolument la faire la nocturne, allez-y, mais sachez que ce sera blindé et que finalement, vous risquez de pas faire beaucoup d'attractions. Donc forcément... Si vous y allez pour vous promener, pour juste voir l'ambiance, les spectacles, c'est carrément sympa, mais bon, voilà, ça reste quand même une soirée très chargée et ça peut être fatigant. Ça, c'est une chose à savoir. Mais en tout cas, le 31, c'est à proscrire absolument. Pour ce qui est de la période de Noël, là, c'est un petit bonheur la chance, hein, parce que les parcs ouvrent de plus en plus à Noël, donc forcément, on a moins ce recul-là. Alors pour Disney, on sait que Noël c'est blindé, mais encore une fois, c'est le côté international. Pour tout ce qui est Astérix, etc., ça dépend des jours. Pareil, les week-ends c'est blindé, mais en général, ça va, c'est à peu près vivable et ça reste des bonnes journées. Et donc, pour faire encore la suite, la période dite d'hivernage en général, donc autour de Noël et puis janvier, février, mars, tout ça en fait, c'est des journées où quand les parcs vont être ouverts, ça va être relativement calme. Disney encore une fois est ouvert toute l'année, donc c'est un peu pareil, ça peut varier. Disney c'est vraiment un peu l'ovni là-dedans. Faut essayer de jauger par rapport aux fréquentations. Il y a des sites internet qui donneront des fréquentations, on va dire sur plusieurs années. Ils diront voilà, ces périodes-là sont à éviter. Donc pareil, n'hésitez pas à les voir, notamment pour Disney. Mais c'est vrai que Disney ça dépend, mais en semaine, dans ces périodes-là, après Noël, c'est déjà un peu plus calme. Et nous on a fait Efteling donc qui est ouvert aussi toute l'année. En cette période-là, c'est juste vide. Et ça c'est royal.
Et pareil, bon après sur un week-end un peu sympa des fois avec les premières éclaircies, ça peut être un peu bâtard, hein, ça peut être le mauvais moment, mais en général c'est quand même relativement calme et ça c'est à spécifier. Mais alors dans tout ça, on a quand même quelque chose de primordial, c'est donc quand on va dans un parc, dans une région ou dans un pays spécifique, on vérifie absolument les vacances scolaires. C'est-à-dire que quand il y a les vacances dans une zone, notamment en France, ça veut dire que le parc va être très fréquenté, même la semaine. C'est quasiment toujours le cas. Ça ne veut pas dire que vous passerez une mauvaise journée, ça veut dire qu'en tout cas, il y aura de la fréquentation. Si vous avez la possibilité d'éviter les vacances, faites-le. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je comprends qu'avec des enfants, ça peut être très compliqué. Mais voilà, dans ces cas-là, on va essayer d'être un peu astucieux. On évite les week-ends, absolument. Et on essaie de trouver voilà, les dates un peu lundi, mardi, un jeudi, je sais pas. Essayer de trouver des moments où ce sera un peu plus calme. Pareil, la météo va beaucoup jouer, je vous l'ai dit, mais la météo, c'est hyper important. Dès qu'il va faire beau, ça va forcément avoir une influence de dingue dans le parc. Alors que dès qu'il fait un peu moche, bon bah là il y a moins de monde. Pareil, si ça vous dérange pas, voilà, de mettre un petit parka et de dire bon bah c'est pas grave, on va dans un parc même s'il pleut. Bah au final, si c'est pas des trompes d'eau et c'est pas non plus trop froid, bon bah, on peut passer une très bonne journée avec très peu d'attente. Ça permet de découvrir le parc d'une autre manière, avec du coup moins de soleil, mais une attente réduite. Ça c'est une chose importante aussi. Mais vraiment quelque chose, pour moi le plus important, c'est de bien choisir en amont sa date et donc d'éviter les vacances. Moi par exemple, je prends un exemple, quand je vais donc à Phantasialand, donc en Allemagne, c'est en Rhénanie du Nord-Westphalie, donc ça c'est la région, parce que, enfin le Länder, parce qu'en fait l'Allemagne est découpée en régions, et donc c'est ça qui va déterminer un peu les jours fériés et les vacances, même s'il y a des choses en commun évidemment. Et ben je regarde toujours si quand je vais dans ce parc, il n'y a pas un jour férié ou des vacances dans cette zone, histoire d'éviter justement ces moments d'affluence. Et c'est valable pour tout, c'est valable pour la Belgique. Et dès qu'un parc est un peu aux frontières, il faut regarder les deux pays. Ça vaut pour l'Allemagne, où on va regarder donc le Länder d'Europa Park et toute la France déjà, et aussi toute la partie Alsace, où on va voir si eux ils sont en vacances ou pas, et donc si potentiellement il y aura plus ou moins de monde. Ça c'est hyper important. Après, voilà, c'est forcément un petit peu aléatoire quand même, parce que des fois on peut aller dans un parc une journée où normalement il n'y a pas trop de monde et finalement se retrouver avec visiblement plus de monde, et inversement on se dira il y aura un peu de monde mais c'est pas grave, on y va, et puis avoir un parc quasiment vide. Mais par contre ça peut en tout cas prévenir d'une très mauvaise surprise, notamment les jours fériés, les jours de pont, etc. Et ça c'est hyper important. Donc je vous l'ai dit, on évite tous les événements particuliers, ou alors on se prépare à ce qu'il y ait de l'attente et du monde, donc tout ce qui est Noël, Halloween, soirée spéciale, toutes ces choses-là, on va dire, les moments de 15 août, les choses comme ça, les fêtes un petit peu importantes dans les parcs en général, surtout s'ils font des animations. C'est important de prévoir ça et d'éviter ces périodes-là. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller pendant ces événements-là, parce que Halloween, moi, c'est une période que j'adore dans les parcs et je vais dans tous les parcs. Mais il faut le savoir, qu'il y aura de l'attente. Et donc, il faut prendre son mal en patience, venir beaucoup plus tôt, s'assurer de faire toute la journée pour faire un maximum d'attractions. C'est quelque chose à savoir, quitte à prendre un sandwich pour éviter de faire la queue le midi et donc optimiser sa journée. C'est important. Et c'est valable pour tous les parcs, même les parcs régionaux. Même si on est d'accord qu'ils sont moins sujets à ces mouvements de foule plutôt qu'un Astérix ou un Disney. Parce qu'Astérix, les gens peuvent venir de Lyon, de Dijon, de ces zones-là qui peuvent être en vacances alors que la zone d'Astérix ne l'est pas. Alors que quand on va, je sais pas moi, à Kingoland, au parc du Bocas, en général c'est un peu moins vrai quand c'est pas la bonne zone. Déjà le parc est fermé la semaine principalement. Et de toute manière, en fait il y a déjà moins de monde. Et après les vacances d'été, c'est toujours une période plutôt chargé avec du monde, mais ça reste vivable, hein. Nous on va tous les ans, ne serait-ce qu'à Kingoland, l'été ça se passe très bien, au Le Bocas pareil, ça se passe très bien, enfin en tout cas je suis allé l'année dernière, c'était cool. Enfin voilà, il y a quand même des périodes où en fait faut pas se dire il y aura forcément du monde, faut essayer juste d'optimiser et d'éviter les journées surchargées, mais voilà, c'est juste pour passer une meilleure journée. Et ça peut paraître con, mais préparer sa journée c'est le plus important, et encore une fois je ferai une vidéo sur comment la préparer au-delà des dates. Dernière chose, il y a les événements particuliers. Donc on a parlé des événements Halloween, Noël, etc. Mais il y a d'autres choses des fois qui peuvent jouer. Et ça va être le cas par exemple à Plopsaland, j'ai déjà vu ça, où ils font des journées où en fait ils vont faire venir des stars de télé connues en Belgique plutôt qu'en France en tout cas. Et par exemple on a aussi Toverland. Toverland va faire des journées des fois particulières où ils vont faire venir pareil des gens connus ou une fois je crois des TikTokers ou des Instagrammeurs qui sont venus, enfin bref, sur des journées très particulières. Donc ça va forcément faire monter la fréquentation, voire même faire un pic cette journée-là. Et c'est pas toujours marqué sur leur site internet, mais c'est bien d'aller voir. Bon, ça c'est la base, hein, d'aller voir le calendrier avant de faire un parc, c'est obligatoire. Voir si le parc est ouvert déjà, durant quelles horaires, parce que ça change beaucoup. Il y a certaines journées où ça va être ouvert de 10h de 11h à 17h, et des fois c'est de 10h à 20h, je sais pas. Donc vraiment, chaque parc a vraiment sa manière de fonctionner. Et des fois, sur le calendrier, il marque journée spéciale ou des choses comme ça. Vérifier l'horaire de fermeture, vérifier toutes ces choses-là parce que ça peut être très important. Et finalement, ça peut beaucoup jouer sur la journée, mais ça reste encore plus spécifique que tout le reste à un parc, à un seul et même parc.
parc. Je crois que j'ai fait à peu près le tour et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez d'autres petits tips. Là encore une fois c'est très général, très évasif parce qu'au final ça dépend de plein de choses et c'est valable même quand on va aux États-Unis, hein. Il faut regarder en amont les jours fériés, les choses comme ça. N'hésitez pas à aller voir donc tout ça sur internet, sur chaque site en fait des parcs directement. Les calendriers c'est la base. Il y a des sites internet qui sont plus ou moins fiables, je vous en mets pas en description parce que voilà, je sais pas trop la fiabilité de ces sites-là, mais qui vont calculer un petit peu la fréquentation d'une année sur l'autre et qui vont vous dire les périodes à éviter ou non. Et puis il y a quelque chose de très important, ça je vous mets en description, c'est en fait un site qui va donc vous donner les temps d'attente de tous les parcs, en tout cas tous les parcs qui les communiquent en direct. Et ça peut être très important parce qu'avant de venir sur un parc, lors d'une journée, on va en fait pouvoir regarder, je sais pas moi, 1 ou 2 jours avant, la fréquentation. Et c'est vrai que moi je le fais beaucoup quand je vais imaginer à la Fantasyland, je sais pas moi, un vendredi. Le vendredi d'avant, si j'ai déjà prévu booker ma date, je vais regarder le vendredi d'avant, me dire tiens voilà, s'il n'y a pas de vacances ou de choses comme ça qui diffèrent d'une semaine sur l'autre, quelle est la fréquentation? Si je vois qu'il y a 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, je me dis ça va aller, même si on a le double, 20 minutes la fois où on vient, ça reste raisonnable. Mais si vous voyez que la journée est blindée, si vous avez prévu je sais pas moi, une date un jeudi et que le lundi matin ou le mardi matin, donc c'est les vacances, vous êtes dans un parc où la zone est en vacances et vous voyez des temps d'attente de 2 heures, attendez-vous à avoir des temps d'attente de 2 heures le jeudi. Ça peut valoir le coup de déplacer sa visite. Donc ça, c'est des petites choses comme ça, mais ça peut être très important de, en amont, vérifier. Ça, je vous mets en description le lien d'un site qui répertorie les temps d'attente de tous les parcs. Et donc ça permet de pouvoir voir en temps réel, mais faut en fait s'y prendre en avance, et ça c'est un peu la chose que certaines personnes peuvent oublier. Donc voilà, je résume, on a donc les vacances, les jours fériés, les ponts, des dates à éviter, des dates un peu plus propices à la visite, notamment donc avril, mai, juin, hors vacances, c'est quand même vachement calme. Là au moment où je tourne cette vidéo, on a quand même des journées dans les parcs qui sont hyper agréables la semaine, donc ça c'est vachement bien à anticiper, et si on peut se permettre d'aller dans les parcs à ce moment-là, c'est royal. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Là j'ai essayé de vous donner les tips pour anticiper ça, éviter certaines journées et à la fois pouvoir donc profiter du reste, soit avec une journée qui est normale, donc avec une fréquentation relativement élevée mais qui est vivable, voire une fréquentation carrément basse. Et je vous ai dit, il y a des jours absolument à éviter et des journées où c'est juste pas praticable dans les parcs et que vous avez passé une très mauvaise journée. Et je vois régulièrement sous mes vidéos des commentaires quand il y avait eu on va dire le petit accrochage entre les fans de Walligator, enfin les familles qui allaient à Walligator et ma vidéo. J'avais des retours qui étaient totalement débiles où on me disait mais moi j'attends 20 minutes à Walligator mais 3 heures à Disney, donc Walligator c'est mieux que Disney. J'étais en mode wow, doucement, on peut préférer l'un ou l'autre, mais il faut quand même se remettre un peu en question et se dire pourquoi moi quand j'y suis allé il y avait du monde, et vous me voyez jamais dans les parcs dire oh il y a du monde c'est insupportable. Je vais juger la gestion par rapport au monde. Donc quand j'ai été à Nigloland à Halloween, et j'ai vu que malgré le monde c'était bien géré, alors même qu'il y avait un monde de malades. Alors que d'autres parcs où on va avoir moins de monde, on va voir que c'est très mal géré et pourtant on aura un moins attendu. C'est vraiment une question de remettre dans son contexte en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante et vous aidera à mieux sélectionner vos journées dans les parcs. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!